Bonjour, j'ai 5 minutes pour vous montrer comment l'IA peut vous aider dans votre travail de réponse à des appels d'offres. Un appel d'offres, vous le savez probablement, ou RFP, Request for Proposal en anglais, est une procédure utilisée par des organismes publics ou privés pour mettre en concurrence des prestataires, vous peut-être, afin d'obtenir la meilleure offre en termes de prix et de qualité. Alors, prenons un exemple concret et rendons-nous sur un portail public d'appel d'offres et faisons une recherche, par exemple, ici avec France Marché. Et faisons donc une recherche sur, par exemple, le thème de l'intelligence artificielle. Ce que l'on peut voir ici, c'est que nous avons donc un certain nombre d'appels d'offres qui sont donc disponibles. Et intéressons-nous par exemple à celle-ci, celle de Arte, aujourd'hui, qui veut effectivement faire du service de formation en matière d'intelligence artificielle pour tous ses collaborateurs et ses filiales. Alors, pour obtenir plus d'informations, eh bien, il suffit ici que je me rende sur, je liste l'appel d'offres, donc en format HTML par exemple. Et donc, j'ai à disposition ici tout l'appel d'offres qui est disponible, que je peux, on peut le regarder un petit peu, mais effectivement, voilà, c'est pour le 23 décembre, donc effectivement, c'est pour demain et que je peux tout simplement ici télécharger. Donc, c'est ce que je vais faire pour pouvoir l'enregistrer et pour pouvoir commencer à travailler avec. C'est parfait. Maintenant, il suffit de vous rendre sur votre application Zenbaya. Donc, aujourd'hui, vous avez accès donc à votre portail. Je vais sélectionner l'application SmartBid et je suis donc maintenant tout simplement prêt à commencer à travailler sur cet appel d'offres. Pour pouvoir faire en sorte que l'IA puisse analyser ce document, il va falloir que tout simplement je l'upload. Donc je vais aller choisir ici Upload du document, je vais choisir Télécharger, je vais faire Ouvrir et donc cela va me permettre donc de travailler directement sur le document qui a été scrappé et qui a donc été mis en mémoire de l'IA. Et donc, on peut voir que l'IA a bien donc en mémoire l'ensemble du document et donc le cahier des charges qui a été émis par Arte. Eh bien, c'est là où l'IA va réellement pouvoir nous aider, puisque déjà j'ai à disposition ici un chatbot qui a en mémoire justement ce fameux RFP, et je vais lui demander par exemple quelle est la date de remise de l'appel d'offres. Et donc vous pouvez interroger par IA directement en chatbot pour déjà commencer à poser un certain nombre de questions qui seraient donc importantes pour que vous puissiez ou non de faire un go ou un no-go pour cet appel d'offres-là. Vous pouvez interroger et poser autant de questions que vous voulez. C'est par exemple ici, je voudrais avoir une lecture rapide de cet appel d'offres-là. Donc dans la lecture rapide, l'objectif est de très rapidement savoir quelles sont les dates de remise clés de cet appel d'offres, quels sont l'objet. Ici, on peut voir que c'est effectivement de la formation pour des IA d'Arte France, avec un budget maximum de 215 000 euros, avec une date limite de soumission qui est le 23 décembre à 12 heures. Rapide présentation de qu'est Arte France, quels sont les dossiers de réponse que je dois mettre à disposition, quels sont quelque part ici les critères de sélection qui vont faire en sorte que Arte retienne ou pas le prestataire, les modalités de soumission, les obligations, bref, un certain nombre d'informations qui me permettent très rapidement de savoir de quoi ça parle. Si je souhaite maintenant faire une analyse beaucoup plus fournie, détaillée, je vais m'intéresser plutôt au sujet. Qu'est-ce que Arte va demander en termes de prestations et de services à valeur ajoutée? Et donc on peut voir que le décisionnaire, en tout cas la personne à qui remettre de l'appel d'offres, c'est Soumaya. On a son numéro de téléphone si on a besoin d'appeler. Présentation de la société, ce que fait Arte France, donc effectivement avec 4, je dirais, business units différentes. Le contexte du projet qui est d'aider Arte à faire une transition vers les enjeux croissants liés à l'IA. Le marché correspond à une formation générale et spécifique sur les technologies métiers, et regarder comment on peut aussi adapter du contenu pour aider Arte à mieux, appréhender l'IA. Le budget maximum, la durée du marché, 350 collaborateurs à former. Et donc, ça, c'est un des premières choses. Maintenant, très bien, est-ce que cet appel d'offres correspond à nos critères à nous, de go ou no go, pour pouvoir répondre à leurs demandes? Pour pouvoir faire en sorte que le scoring corresponde à votre besoin, vous pouvez ici paramétrer les
vos critères à vous, de grille d'analyse. Ici, on s'est dit que la date de limite de reprise des prix devait être, inférieure à 15 jours. Hem, Savoir si effectivement, il y avait ou pas une pondération sur, le prix, qui est effectivement un des points importants pour nous, parce que nous sommes très compétitifs en termes de prix. Est-ce qu'ils acceptent ou pas la sous-traitance et les groupements? On le verra tout à l'heure aussi, vous pourrez commencer aussi à renseigner dans les aspects paramétrage, qui vous êtes, ce que vous faites, quel est votre service et votre valeur ajoutée dans les aspects IA et pourquoi pas formation, puisque c'est le domaine dans lequel vous avez souhaité répondre. Et donc tout ceci, l'IA maintenant l'a en mémoire pour pouvoir commencer à me dire si c'est un go ou un no-go. Et je regarde qu'effectivement sur la date de remise des plis, j'ai assez de temps pour le faire, donc le critère est à 100 et donc oui, c'est un go. Est-ce que le prix est important? Oui, 40 de aujourd'hui, ont été mis en termes de critères d'attribution pour le prix, donc ça m'intéresse. Ils me permettent de faire la sous-traitance et ils me permettent aussi de travailler en termes de groupement avec d'autres partenaires. Donc oui, aujourd'hui, l'IA me dit que c'est un go pour que je puisse continuer à travailler et donc à faire une réponse à cet appel d'offres. Très bien. Donc on a vu comment on peut lire rapidement un appel d'offres, faire une analyse détaillée et maintenant on a le go, donc on va planifier un peu tout ça. Et donc l'IA va nous permettre de regarder par rapport à la date limite de remise de l'appel d'offres, comment est-ce que je dois organiser l'ensemble des process et comment je dois valider et vérifier que chacun des points clés dans l'appel d'offres va bien être, travaillé. Donc là, il me dit que je dois jusqu'au 13 décembre, comprendre les documents. Ensuite, j'ai 2 jours pour constituer l'équipe. Ensuite, je dois collecter l'information à peu près 2 ou 3 jours. Je dois rédiger un mémoire technique, je dois finaliser la relecture et je dois faire la remise de l'appel d'offres le 22 puisque je dois effectivement confirmer la soumission et le remettre le 23. Avec ici toute une checklist des différents points à faire avant la soumission et pendant la soumission aussi, quelles sont les checklists à pouvoir faire et ensuite bien sûr, pour regarder comment tout ça va s'organiser. C'est pas mal. Là, je sais que de quoi ça parle, c'est pour Arte, je dois faire de la formation. L'IA m'a dit que c'était un go, je commence à planifier. Bien maintenant, je vais me dire: «Très bien, mais est-ce que je vais faire ça tout seul?» Et l'IA va donc maintenant vous dire quels seraient d'autres partenaires potentiels avec lesquels vous pourrez travailler. Alors évidemment, vous avez peut-être déjà, un ensemble de partenaires avec qui vous travaillez tous les jours, donc dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de faire de recherche de partenaires. Mais si c'est pas le cas, quelque part, ce serait pas mal d'aller rechercher peut-être des experts en pédagogie numérique, d'aller regarder s'il y a des partenaires qui ont des consultants en IA. Est-ce qu'il y a des sociétés aussi qui peuvent regarder au niveau technologique, avoir des solutions peut-être comme Zenbaya de construction d'applications rapides à terme d'IA? Est-ce que je vais avoir besoin aussi de faire la communication et du marketing pour acculturer l'ensemble des personnes? Je peux aussi aller travailler avec des universités. Bref, il me donne en fait un certain nombre d'idées de partenaires qui pourraient m'aider à mieux répondre en termes de qualité à cet appel d'offres-là. Bon, bien allons-y. Maintenant, voyons voir si je suis capable de faire une réponse et si l'IA peut m'aider. Alors évidemment, la réponse que va faire l'IA va être, en fonction ici de ce que vous aurez mis en termes de réponse spécifique et d'argumentation. L'IA ne va pas, ou en tout cas, elle va halluciner si vous ne mettez rien et donc ça peut être très dangereux de laisser l'IA lui répondre sans que vous ayez vous-même mis à l'intérieur de l'IA quel est votre savoir-faire. Et là, je vois qu'elle m'a rédigé, en fait, la lettre de soumission avec effectivement, adressée à la bonne personne. Madame, Monsieur, présentation de Zenbaya. Quels sont les objectifs de votre formation? Quel va être le contenu de la formation? Quelles sont les modalités pédagogiques que je vais pouvoir mettre en œuvre? Mes responsabilités sociétales, bref, un premier jet qui me permettrait déjà de faire une première réponse. Bien. Alors maintenant, je pense que quand on répond à un appel d'offres, ça c'est quelque chose de, je veux dire, d'assez classique. C'est bien aussi de se dire, finalement, quelle peut être ma véritable valeur ajoutée que je pourrais amener en fait à Arte? Et là, l'IA va réfléchir, regarder déjà quelles sont, la description de votre savoir-faire et va mettre en avant quelque part un pitch commercial ou une mise en avant des aspects différenciateurs de ce que vous pourrez leur apporter. Effectivement, nous pensons que nous pouvons apporter une approche personnalisée et contextualisée. On a des formateurs qui sont expérimentés et reconnus. On a, c'est vrai, une méthode pédagogique qui est innovante puisqu'on va se baser nous-mêmes sur l'IA pour pouvoir créer ces domaines pédagogiques et puis, on est capable aussi de faire un suivi de l'évaluation continue de la formation. Voilà et après, à chaque fois, il va pouvoir me détailler mon expertise en IA, pourquoi je suis bon, mes références et mes témoignages, si j'en ai mis, dans l'IA. Donc, quelque part, il va mettre en avant les ensembles des points clés qui correspondent.
Et puis je peux me dire aussi, bah, très bien, ça vaudrait le coup aussi potentiellement, avant aussi de répondre, d'aller voir s'il n'y a pas déjà des news sur le marché qui parlent de Arte, qui parlent d'intelligence artificielle, pour que je sois déjà peut-être un peu au courant de ce qui pourrait être fait. Et du coup, je vais mêler en fait ces cet ensemble de ces mots-clés pour faire une recherche avec, ici, sur internet, pour savoir s'il n'y a pas des news du client qui parlent justement d'IA pour Arte. Ce serait bête, quelque part, que je sois passé à côté d'informations importantes. Ils ont aussi déployé un outil de d'IA générative pour accéder à ces informations et ils l'ont fait d'ailleurs avec une société qui s'appelle Artefact. Donc peut-être que j'aurais intérêt à aller contacter Artefact assez rapidement pour en connaître un petit peu plus sur le sujet. Et tout ceci est évidemment, en fait, backupé avec l'ensemble des informations que l'IA a retrouvées et on peut les vérifier à chaque fois que, Artefact ici, bah, il y a bien la news ici sur Artefact qui me dit qu'ils ont travaillé avec Arte sur la mise en place, probablement d'un ChatGPT en interne avec, la formation en termes de prompting. Ça, ce sont des informations intéressantes et importantes avant de soumissionner car ça va peut-être me définir ma stratégie de partenariat. Voilà, bah, écoutez, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement, pouvoir, peut-être faire une réponse, non seulement en termes de Word, mais pourquoi pas aussi en termes de PowerPoint. Donc là, je vais lancer tout simplement, en fait, une fonction magique de Zenbaya qui me dit, «Produis-moi en format Word, ici, l'ensemble des informations pour que je puisse le retravailler dans ma proposition commerciale». Donc l'IA va travailler cette fois-ci, non pas quelques secondes, mais potentiellement un certain nombre de minutes. Donc je vais accélérer finalement, cette production d'IA pour vous montrer, le résultat final. Ça y est, le document a été téléchargé, il me reste plus qu'en fait à l'ouvrir. Il m'a fait une analyse du contexte et des objectifs de manière, rapide. Il m'a fait effectivement aussi toute une analyse sur, détaillée, quelles sont les personnes en charge, présentation de la société. Il m'a fait ici, la liste des chiffres clés du marché, les décisions de go, no go pour pouvoir, y arriver. Quelque part ici, quelles sont les différentes étapes à mettre en œuvre pour pouvoir y répondre avec les dates limites à chaque fois. On voit bien que ça correspond à ce que j'avais demandé. La checklist qui correspondrait à la manière que je devrais de pouvoir, organiser mon équipe. Des idées de partenaires avec lesquels je pourrais travailler. Ici, la réponse potentiellement que je pourrais faire dans un premier temps à une première réponse que je pourrais faire à Arte, sur ma méthodologie. Et donc, voilà, j'ai plus qu'à récupérer en fait l'ensemble de ce document-là, à utiliser un autre outil que nous mettons à disposition, que nous vous conseillons, qui s'appelle ici, Gamma. Gamma est un outil avec lequel, nous allons nous intégrer, et je vais tout simplement ici lui demander de me créer en fait, des slides pour que je puisse présenter ça à mon comité de validation en interne. De telle manière que l'ensemble des personnes qui vont travailler sur le dossier aient déjà, l'ensemble des informations, nécessaires pour potentiellement, être briefés très rapidement sur, la réponse à l'appel d'offres puisque, je ne vais pas travailler seul à faire cette réponse-là. Donc là, j'ai demandé de préserver en fait l'ensemble des informations. Ça va me gérer 23 cartes sur le sujet. Je décide de faire ça de cette manière-là, voilà et maintenant vous allez voir la magie puisque, l'IA va me mettre en forme l'ensemble de la synthèse de comment répondre à cet appel d'offres pour que nous puissions tous travailler ensemble sur, la meilleure façon de leur faire une proposition argumentée en termes de prix, pour qu'on soit le meilleur, en termes de budget, mais aussi en termes de qualité pour que ça corresponde aux attentes de Arte pour leur formation de leurs 350 personnel sur l'IA générative. Merci beaucoup, je vais laisser la présentation défiler et l'IA créer et j'espère que vous aurez pu voir comment aujourd'hui il est possible de gagner jusqu'à 50 ou 75 de temps en termes de productivité pour faire des réponses à des appels d'offres. Bonne journée à vous, à bientôt.